Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le journal du football, la maquette. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, l'audio, le son, les vidéos, le contenu. Dites-moi tout, comme ça pour demain, ça sera encore meilleur. En tout cas, durant cette émission, on parlera de l'annonce principale de la journée, le TAS qui a blanchi Manchester City, le match entre Le Havre et le Paris Saint-Germain, pour terminer avec Ousmane Dembélé. Ah, ce matin, c'était sans doute la sentence la plus importante de l'histoire du football européen de ces 10 dernières années. Vous le savez, le fair play financier existe déjà depuis des années, il avantage certaines personnes, il emmerde certaines d'autres personnes, et finalement, eh bien, Manchester City a bien été emmerdé le 14 février lorsqu'on leur a annoncé de la part de l'UEFA avoir enfreint les règles du fair play financier avec 2 ans de suspension de compétition européenne et enfin une amende de 30 millions d'euros. La décision a été claire, il fallait faire appel et Manchester City s'est donc rendu au tribunal arbitral du sport pour finalement tenter de faire, en tout cas réduire ou même d'annuler la décision. Il s'avère que c'est désormais le cas, puisque oui, le tribunal arbitral du sport, c'est-à-dire le TAS, a donc annulé toute décision, n'a demandé qu'à Manchester City une somme et une amende de 10 millions d'euros, ce qui est assez peu. D'ailleurs, dans le communiqué, à l'issue de l'audience, le comité du TAS a délibéré et a conclu que la décision rendue le 14 février 2020 par la chambre d'arbitrage devrait être annulée et remplacée par la suivante. Manchester City a contrevenu l'article 56 du règlement sur les licences des clubs et le fair play financier. Manchester City paiera une amende de 10 millions d'euros à l'UEFA dans un délai de 30 jours à compter de la date de délivrance de la sentence arbitrale. Forcément, Manchester City, on sabre le champagne. Alors que Manchester City et ses conseillers juridiques n'ont pas encore examiné l'intégralité de la décision du tribunal arbitral du sport, le club se félicite des implications de la décision d'aujourd'hui en tant que validation de la position du club et de l'ensemble des preuves qu'il a pu présenter. Le club tient à remercier les membres du panel pour leur diligence et la procédure régulière qu'ils ont administrée. Pour l'UEFA, bien sûr, c'est un coup dur. Ce matin, d'ailleurs, l'histoire pourrait être un coup dur, forcément, puisque vous le savez, d'ailleurs, Javier Tebas, d'ailleurs, je le dis, Javier Tebas a vivement critiqué la décision du TAS, considérant que l'institution n'était pas à la hauteur. Nous devons réévaluer si le TAS est l'instance appropriée pour faire appel à des décisions institutionnelles dans le football. La Suisse est un pays avec une grande histoire d'arbitrage. On passe maintenant au Havre qui a affronté donc le Paris Saint-Germain. C'était la première fois que les Parisiens refoulaient un terrain de foot pour un match. Bon, ça a été une formalité, 9-0 clairement. Vous le savez, le Paris Saint-Germain a des échéances importantes. Il y a notamment le match contre l'Atalanta Bergame et le match de Coupe de la Ligue et de Coupe de France entre Saint-Etienne et Lyon. Eh bien, 9-0. Et 9-0, c'est clair, avec un doublé de Neymar, un but de Mbappé, un doublé d'Icardi. On notera d'ailleurs, bien évidemment, qu'il a voulu faire tourner. Les prochains matchs du Paris Saint-Germain seront donc le match de Béréven et du Celtic Glasgow, avant bien sûr d'aller affronter Saint-Etienne et Lyon. On passe maintenant un peu avec du mercato. Ousmane Dembélé, pardon, qui a refusé un club. Vous le savez, il est blessé depuis de longs mois. Il n'arrive pas vraiment à s'écarter d'une blessure qui le ronge depuis quelque temps. Le club des Blaugrana essaie vraiment de le vendre, mais c'est très compliqué pour espérer des transferts, et notamment le transfert de Lautaro Martinez. D'ailleurs, le président Bartolomeu a un petit peu fait comprendre que c'était un peu en stand-by et que Neymar c'était mort. D'ailleurs, Bild et le Mundo Deportivo auraient pu justement indiquer que le FC Barcelone a proposé le joueur français champion du monde du côté de Manchester United. Le club mancunien était d'ailleurs très intéressé. Malheureusement, le joueur a dit non. Et oui, le joueur a dit non. Ils ont considéré, le joueur a considéré qu'il voulait continuer à s'imposer dans le club de Léo Messi. Après, bon, on verra comment ça se passe. Les dirigeants d'ailleurs espèrent le voir revenir en Ligue des Champions. En tout cas, moi, ce qui est certain, c'est que si jamais Ousmane Dembélé marque le but en finale de Ligue des Champions, je pense que la vente pourra très très vite être annulée. Allez, c'est la fin bien sûr du journal du football. Encore une fois, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Moi, je souhaite bien sûr une bonne journée, une bonne soirée. Je vous rappelle bien sûr que je stream ce soir, donc n'hésitez pas bien sûr à aller faire un tour sur Twitch. Compliqué, hein, Sonijin. Pas compliqué. Vous cliquez sur Sonijin Twitch.
Ça arrivera comme du beurre. En tout cas, merci à vous tous, gros bisous tout le monde, et à demain pour un nouveau journal du football. Ciao les amis!